De retour sur ce plateau, hein, après quelques soucis techniques, on espère que cette fois-ci c'est la bonne. Je vous annonce le maire de la commune de Ouassapéanco en ligne, au téléphone ce matin, comme à notre habitude, tous les jeudis matins, pour parler donc décentralisation. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes Ouroumari Koto, vous êtes donc le maire de la commune de Péanco. Merci beaucoup d'avoir accepté de décrocher notre appel et de discuter avec nous aujourd'hui des réalités de votre commune. Alors, monsieur le maire, lundi, c'était la rentrée des classes. On n'a pas d'écho de votre commune. On suppose alors que tout va très bien là-bas. Oui, merci, monsieur le journaliste. Je crois, à l'instar des autres communes du Bénin, la commune de Péanco a connu aussi la rentrée scolaire. Je crois que le lundi, avec le chef de la région pédagogique, avec mes collaborateurs, on a fait une descente sur le terrain pour constater l'effectivité de la rentrée. Et les écoles que nous avons parcourues, on a pu constater réellement que la rentrée a eu lieu sur le territoire de la commune de Péanco. Donc les enseignants, les apprenants, tous étaient quand même en place. C'est ça. Donc il n'y a pas de souci majeur en tout cas. Non, non, souci majeur, je crois que les soucis, il y a certains soucis qui existent parce que vous voyez le problème d'infrastructure. Je veux parler des bâtiments et des meubles. Donc ça là, le conseil communal essaie de faire ce qu'il peut, mais quand vous allez dans certaines écoles, vous constatez toujours les enfants sont dans des appartements. Au lieu de 2 par table, vous constatez qu'ils sont à 3. Bon, c'est des soucis quand même qui existent que nous essayons de gérer avec les moyens de bord. Mais ce n'est pas facile. Sinon, les anciens étaient sur le terrain. En tout cas, actuellement, il pleut aussi sur votre commune, mais cela n'empêche pas les activités pédagogiques de se dérouler. Par contre, les routes sont dégradées, rendant même parfois certains villages inaccessibles carrément, comme le village de Gambinou dans l'arrondissement de Tobré. Monsieur le maire, qu'est-ce que la commune fait ou la mairie fait à ce propos pour les voies qui sont difficiles à pratiquer? Oui, merci, monsieur le journaliste. Bon, quand vous parlez souvent du problème des voies, là, moi, en tant que maire de la commune de Péanco, des fois, j'ai du mal à répondre. J'ai souvent envie que les gens viennent vivre ce que nous vivons dans la commune de Péanco en matière d'accessibilité, que ce soit à l'intérieur, c'est-à-dire sur nos petits axes qui vont dans les villages, dans des fermes, et aussi sur les grands axes. Je crois que vous, dans les réseaux sociaux, vous lisez. Absolument. Vous voyez. Donc je crois que ça, la situation n'est pas du tout réduisante. C'est quoi? Mais la mairie semble complètement dépassée et inactive. C'est si compliqué comme ça de s'investir dans tout au moins le reprofilage des voies, monsieur le maire? Oui, c'est vrai, monsieur le journaliste. Je crois que la mairie n'est pas sans action. Mais quand vous dites la mairie est dépassée, je dis c'est ça même le mot. La mairie est dépassée parce que vous-même vous connaissez un peu nos budgets au niveau des mairies là et qui parlent de route, parlent vraiment d'investissement lourd. Ce n'est pas de l'amusement. Même pour faire déplacer une machine et venir faire un travail, vous voyez ce que ça coûte. Alors que la mobilisation n'est pas à la hauteur de ce que nous attendons. Mais on essaie de faire ce qu'on peut en fonction des moyens de bord que nous disposons. Sinon, l'état des routes au niveau à l'intérieur de la commune de Péanco, vraiment, la situation vraiment reste à désirer. On a l'impression aussi que l'intercommunalité, c'est pas votre priorité, hein, entre Kérou, Kouandé et puis vous, Ouassapéanco. Pourquoi est-ce que les 3 communes, qui sont quand même, du point de vue socio-culturel, pratiquement identiques, du point de vue linguistique aussi, pratiquement identiques, pourquoi est-ce que ces 3 communes ne s'associent pas ou n'unissent pas leurs forces pour faire face aux graves difficultés qu'elles ont? Ça, je crois que ça vous l'avez vu, mais l'intercommunalité fait notre préoccupation. Vous savez, avec les réformes actuelles, nous avons quelques petits soucis d'avoir nous adapter. Nous avons le directeur de l'intercommunalité, par exemple, qui est tiré, qui est parti, donc, et du coup, l'intercommunalité est restée comme ça. On essaie de se battre quand même. Sinon, effectivement, actuellement, l'intercommunalité a quelques soucis de fonctionnement, mais nous y appelons en associant les nouveaux cas tirés, notamment les SE, pour voir vraiment comment faire pour redynamiser l'intercommunalité, vraiment qui est la première du Bénin. Donc ça, c'est un constat, mais
Et nous appelons quand même à faire revivre vraiment cette intercommunalité. Alors, en début de semaine, monsieur le maire, des agriculteurs et des éleveurs se sont encore affrontés sur votre territoire, notamment à Sinaou, c'est dans la commune, c'est dans l'arrondissement de Tobré. C'est éternel, hein, ce problème, et on n'a pas une solution, monsieur le maire. Oui, ça c'est vraiment c'est éternel et la solution peine à venir. La solution peine à venir. Effectivement, dans la commune de Péonco, les conflits agriculteurs-éleveurs, ça on enregistre fréquemment. Ça, c'est exagéré de dire tous les jours, mais je pourrais dire que c'est ça la réalité. Puisque ce n'est pas le tout qu'on porte à notre connaissance, sinon, ça c'est des faits courants. C'est des faits courants parce que la commune est essentiellement agricole. Elle est essentiellement agricole et les deux peuples qui cohabitent, comment on appelle les agriculteurs et les éleveurs, vous voyez la gestion de l'espace. La gestion de l'espace, ce n'est pas facile. Et agriculture, élevage, les deux activités vraiment sont d'une importance capitale à l'intérieur de la commune. Et les deux communautés partagent la même terre. Et du coup, avec le trajet des couloirs et autres là, on n'arrive pas à régler ces problèmes-là. Donc c'est des conflits que nous enregistrons tous les jours. Et le dernier cas dont vous évoquez, effectivement, c'était pas une situation réduisante où les agriculteurs sont allés saccager un campement. Tout à fait. C'était pas du tout intéressant. C'était pas du tout intéressant. Juste pour des questions de divagation, où la loi a prévu qu'il doit avoir des dédommagements. Mais les autres estiment qu'ils ont été dédommagés, mais c'était pas que le dédommagement n'était pas à la hauteur des dégâts. Alors que c'est des techniciens qui sont allés faire l'évaluation. Mais on ne devait pas en arriver là. Mais dommage, c'est ce que nous sommes en train de constater. Et le réel problème aujourd'hui, au niveau de cette activité, en termes de solution, je crois que c'est la sédentarisation dont le chef de l'État, le président Patrice Talon, en fait une priorité. Si on n'arrive pas à régler cette question de sédentarisation, les conflits iront de pire en mal et ça va se multiplier d'année en année. Parce que la population s'accroît, les terres sont là, on aura toujours besoin des terres cultivables. Tout à fait. Donc, l'espace de pâturage aussi, on en aura besoin, parce que le cheptel aussi va croître. Donc, c'est la sédentarisation qui pourra nous permettre vraiment de régler cette question. Et à travers cette sédentarisation, les éleveurs aussi doivent comprendre que l'élevage ne doit pas être un élevage de prestige, mais prendre ça comme une activité vraiment économique, tout comme les autres. Mais... je crois il y a des partenaires aujourd'hui. Je prends le projet Procès qui vraiment s'occupe de ça. Et même pas plus tard qu'hier, on a eu une séance avec le projet Procès par rapport à ça. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment d'aller très vite par rapport à cette question de sédentarisation. De façon spécifique, au niveau de la commune de Péonco, moi je dirais, si nous avons l'accompagnement de l'État, si nous avons l'accompagnement des partenaires, moi je dis que dans la commune de Péonco, la sédentarisation peut être une effectivité. Parce que si c'est l'espace, nous avons pu pour le moment identifier 7 sites qui pourront abriter les éleveurs. Et ça a été fait en commun accord avec toutes les parties. Les rois ont été associés, les éleveurs ont été associés, les agriculteurs, les forestiers, et comment on appelle la TDA, et comment on appelle DDEP, en tout cas toutes les structures, le conseil communal, tout ce que vous savez quand même, et nous avons pu identifier ces espaces-là. Mais aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est quoi? Ce sont les infrastructures, parce que vous ne pouvez pas envoyer un éleveur dans un domaine sans qu'il y ait de l'eau. Si nous arrivons à avoir au moins aujourd'hui de l'eau dans ces zones-là, je crois que nous, au niveau de la commune de Péonco, nous pouvons gérer comment on appelle la sédentarisation. Ça peut vraiment être une effectivité. Il y a même un domaine que nous avons déjà délimité avec l'appui d'un partenaire, et plus de 3000 hectares. Ça, c'est la délimitation est déjà faite. Et il y a un second domaine, encore plus de 3000 hectares. Et il y a 5 autres sites qui restent, qui ne sont pas encore délimités. Donc, vous voyez, tout le problème aujourd'hui, c'est un problème d'infrastructure. Et l'infrastructure première, c'est l'eau. C'est ça. Si on peut avoir des retenues d'eau, et comment on appelle, des forages et autres là, pour permettre aux éleveurs de rejoindre ces localités, comment on appelle ces sites-là, je crois qu'au niveau de la commune de Péonco, on pourra régler ce problème-là. Sinon, les couloirs de passage ne vont pas régler ces problèmes-là. Parce que au niveau de la commune de Péonco, figurez-vous, on a fait en tout cas plus de 200 km de couloirs de passage. L'année passée, on en a fait 50, cette année 70. Mais pourtant, ça a perdu. Ça a perdu. Donc vraiment, c'est vraiment... Donc la solution pour vous, c'est la sédentarisation et Péonco est déjà prêt. Oui, nous avons déjà identifié les sites. Et à l'étape où nous sommes, moi je crois même avec nos agriculteurs, les éleveurs là, ce n'est plus une question de sensibilisation, mais c'est une question d'investissement. C'est ça. Il faut aller investir et le problème est réglé. Sinon, nous allons passer tout notre temps à dire sensibilisation.
on n'aura pas de solution. Il vaut mieux aller à l'essentiel et c'est de passer directement aux investissements. Et dans ce cas, je dis, monsieur le journaliste, oui. Et nous avons des procédures aussi qui nous créent des problèmes aujourd'hui. Parce que hier, on a eu des échanges avec le projet procès. Ouais, depuis que le projet a commencé, mais jusqu'à présent, de façon concrète sur le terrain, et en termes d'investissement, ça n'a pas encore commencé. Tout le temps, c'est les procédures, Moi, je crois aujourd'hui, le secteur de l'élevage a besoin de projets spécifiques avec des manières de procédures spécifiques pour pouvoir investir rapidement. Sinon, si on doit nous conformer, c'est-à-dire aux tests qui régissent les passations de marché au Bénin, je crois qu'on aura des programmes. On va beaucoup traîner. On va passer tout le temps sans pouvoir aller à l'essentiel qui est l'investissement. Monsieur le maire, mais il y a aussi un autre défi qui vous attend, et quand je dis vous, c'est la mairie, c'est la sécurisation des terres aussi. Il y a que les populations bradent les terres, notamment à des étrangers, et ce sont de vastes étendues. J'ai eu des échos en préparant cette émission qui ne sont pas très rassurants, pardon, monsieur le maire. Alors, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on fait? Oui, ça, c'est une réalité aussi. Dans la commune de Péonco, il y a des individus qui viennent, tel que vous l'avez dit, qui, de façon irrégulière, s'installent sur des terres, soi-disant qu'ils les ont acquis. Mais au niveau du conseil communal de Péonco, nous avons mis les structures qu'il faut pour pouvoir gérer les terres. Je veux parler de, comment on appelle, le conseil communal est là, et le comité de gestion foncière au niveau de la commune là, au niveau des villages, nous les avons installés et on a dû même les former et leur donner tout ce qui est comme information essentielle dans le code foncier pour leur permettre vraiment de pouvoir bien gérer les terres là. Parce que les gens pensent qu'il suffit d'être quelque part et d'amener quelqu'un pour dire bon, c'est pour moi, je te vends ça ou bien je te loue ça sans aucun acte. On leur a dit ça là, c'est pas possible. Donc les sensibilisations, tout le temps on a fait. D'ailleurs même, nous avons prévu, c'était je crois la semaine passée, on vient de finir une sensibilisation, comment on appelle, une séance de formation avec tous les comités de gestion foncière de la commune de Péonco. Dans tous les villages, on les a installés et on est en train de les former pour leur dire la gestion des terres, voilà comment ça doit se faire. Donc c'est une situation, mais au niveau du conseil communal, nous sommes conscients et nous avons pris la mesure des choses pour pouvoir sensibiliser nos parents. Maintenant, et au cas où quelqu'un tomberait dans une situation irrégulière, je crois que les sanctions ne vont pas tarder à venir. Alors, il y a aussi une situation, on va laisser un peu les terres et les bœufs. Il y a une situation qui prévoit actuellement avec les agents de la mairie, le personnel administratif qui se plaint depuis 1 an maintenant. Il y a quelques indemnités qui ne sont pas encore payées, monsieur le maire. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, merci, monsieur le journaliste. Je voudrais vraiment que vous soyez précis. Vous avez dit quelques indemnités, lesquelles? Et ils ont parlé... Je ne suis pas le SE, je suis maire. Je voudrais que vous me donniez des précisions pour que je puisse vraiment savoir de quoi il est question. Monsieur le maire, il y a quelques émoluments qui doivent être payés quand même au personnel administratif. Et je sais que vous êtes patron au niveau de la mairie. Vous avez certainement l'actualité au niveau donc de votre personnel. Oui. Au niveau de la mairie, aucun agent n'est venu se plaindre par rapport au paiement des lois. Ce qui est prévu dans le budget en termes, comment on appelle, de salaire, en termes de primes, je crois que je n'ai pas encore eu. Mais, vous savez, comme tout autre, l'homme est un éternel insatisfait. Donc, c'est peut-être des questions d'augmentation de salaire, ou bien vous parlez de la revalorisation. Parce que si c'est ça, d'accord. Parce que les gens sont venus, je dis non, ça c'est une situation, comment on appelle le personnel. Je leur ai dit que ça, c'est une situation nationale. Et ça, ce n'est pas nous qui gérons. Entre-temps, quand cette situation de valorisation a été posée, les gens ont commencé par le faire, on a dit, attendez, c'est une situation nationale. Une évaluation sera faite pour avoir quand même la situation, un état des lieux, avant de pouvoir généraliser. Parce que faut pas qu'un agent de la mairie de Péonco, qui est à une catégorie, disons peut-être... B1 qui a un salaire et qu'un autre agent d'une autre commune, Cotonou par exemple, B1 qui a un salaire plus grand. Ça, je crois qu'au niveau de la fonction publique, ça n'existe pas. Les salaires en fonction de grade sont uniformes, mais les primes peuvent varier en fonction des réalités des communes. Monsieur le maire, une dernière curiosité. Je connais très bien le marché de Péonco, en tout cas il y a une dizaine d'années quand même. Et son aspect n'a pas tellement évolué, même si les travaux de réaménagement et de réhabilitation ont été engagés. Cela traîne beaucoup, monsieur le maire.
les commerçants et les commerçantes s'impatientent. Et on sait que Ouassa-Peonko, c'est quand même un grand carrefour où beaucoup de peuples viennent faire des affaires de Kouandé, de Kérou, de Djougou, et même de Guessou Sud, par exemple, et de l'autre côté aussi. Pourquoi est-ce que le marché, ça peine à avoir une nouvelle physionomie? Ok, merci bien. Je crois que vous m'avez posé la question, je vais la répondre. Ça peine vraiment, mais ça ne veut pas dire que ça ne vient pas. Et au début, ça dit, comme on le disait, ou bien les informations que vous avez eues, c'était une initiative du conseil communal. C'est ça. Avec un partenaire. Mais, chemin faisant, le chef de l'État, lors de sa tournée, il a dit attention, Peonko mérite plus que ça. Le marché de Peonko est pris dans le PAG. Ce que vous faites là, arrêtez. Donc il a fallu qu'on négocie un peu avec le chef de l'État pour que le financement qui est là, avec les partenaires, que ça puisse évoluer. Mais le reste est pris dans le PAG. Et effectivement, les travaux qui doivent être faits sont actuellement en cours. L'appel d'offres est lancé. Les dernières informations que j'ai, je crois, et si tout va bien, au plus tard quand même en novembre, en tout cas les informations que j'ai, s'il n'y a rien qui croche, d'ici la fin de l'année quand même, la remise de site sera faite à l'entrepreneur. Donc on est en contact quand même avec la structure compétente qui s'occupe de ça, c'est la CIRAT. C'est la CIRAT et je crois que tout va bien. Mais peut-être le seul souci, là où moi j'ai des craintes, c'est par rapport au dédommagement. C'est ça. C'est là ma grande crainte. Parce que les gens sont encore sur le site, l'appel d'offres est lancé. Si d'ici à là, on va remettre le chantier à l'entrepreneur, voilà que les gens sont encore sur le terrain, ils n'ont pas été dédommagés. Comment ça va se faire? C'est là où vraiment se situe ma grande inquiétude et je n'ai jamais cessé. Même hier, avant-hier, encore, j'ai dû entrer en contact avec les structures du jeu là. Et c'est là pour dire vraiment, et moi j'ai un souci et je crains que vraiment à la longue qu'on n'ait pas de souci. Ils m'ont rassuré pour dire non, que le dédommagement sera fait, de ne pas m'en faire, qui sont derrière sur le dossier et que tout ira bien. Sinon, au niveau du marché, quand même, les activités évoluent. Mais ce que vous avez dit, je crois que ça, la plainte des marchands, elle est légitime. Tout le temps, ils viennent. Ils avaient menacé même de regagner l'ancien site. Et je me suis opposé. Bon, pour eux, la mairie ne fait rien. La mairie ne fait rien. Les gens sont allés jusqu'à dire même, non, on a eu les partenaires, les Blancs qui voulaient nous construire notre marché. Vous avez refusé. Et aujourd'hui, vous avez abandonné le marché. On a dit non. Nous sommes dans une procédure et le marché sera construit. Donc c'est un peu ce que je pourrais dire par rapport à la construction de ce marché. Et je crois que vraiment, c'est une chance quand même pour Peonko d'avoir vraiment ce marché-là. Parce que ça fait plus de 4 hectares. Ça fait plus de 4 hectares. Et c'est beaucoup de milliards. C'est pas un milliard, monsieur le journaliste. C'est ça. Ça là, c'est pas de l'amusement. En tout cas, c'est entendu. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir été en ligne. Voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne journée à Peonko. Merci bien. Donc, je profite de l'occasion quand même pour remercier le président et tout son gouvernement pour tout ce qui se fait pour la commune de Peonko et pour le Bénin en général. C'est ça. Et je crois le bitumage est là. Mais en temps, vous avez parlé comment on appelle, de route. Nous avons un petit souci actuellement au niveau de la commune de Peonko. Le petit souci, c'est quoi? Quand vous prenez Guessou Sud et le goudron de Guessou Sud qui va à Sinandé, le goudron de Kota qui s'arrête à Kouandé, de Djougou qui passe par Peonko qui va là-bas, il y a deux petits tronçons qui sont en rade là et qui créent des soucis à Peonko. C'est le tronçon Fombouré, Peonko et Peonko-Kouandé. C'est ça. Oui, Natitengo, c'est le chef-lieu du département. Kérou, Peonko, c'est qu'on aura toujours des soucis à rallier notre chef-lieu de département. Parce que Peonko, Kouandé n'est pas encore pris en compte. On n'a aucune information par rapport à ça. Et c'est pareil, du côté de Fombouré, d'ici Fombouré, et c'est les parties les plus dégradées actuellement. Les parties les plus, c'est-à-dire, qui ne sont du tout pas praticables, c'est les deux tronçons là. Peonko et Fombouré, Peonko, Kouandé. Kouandé, Kota, ça c'est déjà pris en compte. Je crois que les activités sont en cours. Je voudrais vraiment profiter pour remercier le gouvernement et dire que nous sommes toujours dans l'attente et on espère et je suis sûr que ça viendra. On vous aura entendu, monsieur le maire. Bonne journée donc. C'était le maire de la commune de Ouassa-Peonko qui était en ligne pour écho des communes de ce matin. On va faire la pause maintenant.